La famille. Oh que ça va être pointilleux. Déjà, quand je parle de famille, je parle de celle que t'as eue à la naissance, ou que vous n'avez juste pas eu du tout. Il y en a beaucoup, et vous êtes pas moins bien, hein, au contraire, vous avez une histoire de héros de shonen, et ça c'est cool. Parce que lui il avait pas de parents, lui non plus, lui il en avait mais l'histoire était cool, et lui il en avait pas. Mais c'est pas un shonen. Mais l'histoire était cool aussi. Mais en vrai, j'espère que vous êtes heureux, et en plus ça vous permet de faire des super blagues giga gênantes. Ah, j'ai plus de lait, je vais en chercher au magasin, je reviens. Ok, tu reviens vite? Parce que mon père lui, il est jamais revenu. Et il y a la famille qu'on choisit, donc les amis. Typiquement les gens que tu peux appeler à n'importe quelle heure quand tu vas pas bien pour leur dire genre « Ouais, salut, je vais pas super bien en ce moment, j'aurais voulu qu'on parle un peu. » Ah merde! Bah arrête, il va mieux. On joue à LOL? Allez, je suis chaud. Mais tu peux aussi les appeler quand tout va bien pour avoir des super conversations. Yo, putain, ça fait un moment, quoi de neuf depuis le temps? Bah écoute, pas grand chose, le boulot, j'ai 2 gamines, et toi? Bah écoute, tout va bien aussi. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé déjà? 10 ans je crois. Ah ouais, putain quand même hein. Cool. On a plein de trucs à se dire en tout cas. Bon, perso je suis pas du style à aller souvent vers mes copains, hein. Je suis un golden retriever en convention, j'adore rencontrer des inconnus et remuer la queue devant eux. C'est une comparaison tout à fait saine et normale, hein. Rangez vos esprits détraqués. Et perso, j'ai pas une grande famille comme Michou qui a 18 oncles qui sont plus jeunes que lui. C'est peut-être pas vraiment ça l'histoire, hein. J'ai pas compris, sa famille est beaucoup trop grande. Quand je vois le nombre de frères qu'il a, ça me fait penser à quand t'as 48 onglets ouverts sur ton navigateur et que tu sais plus lequel était le premier. Ce qui n'est plus possible avec Opera. Hop là, transition sur 10. Et oui, avec Opera et les îlots d'onglets, tu peux les regrouper, les étendre, qui permet de t'organiser grâce au soulignement subtil. Plus le soulignement est clair, plus vous avez visité l'onglet récemment. Perso, je n'arrive pas à bosser sans bruit à côté, et dès qu'il y a plus de son, je suis en mode Maël colère. Mais avec Opera, tu as un player flottant, vous pouvez contrôler votre musique en naviguant et même en bossant en dehors du navigateur. Perso, je me décrasse les oreilles sur Spotify, mais il y a 7 services de streaming disponibles. Et lui, c'est Pacoon. Bonjour Pacoon. Alors, je vais me mettre cette petite musique. Relaxant comme j'aime. En plus de ça, tu peux personnaliser Opera avec des fonds animés. J'aime bien quand c'est animé. Changer les couleurs et les sons du navigateur, perso je kiffe Aurora. C'est ce thème. Et tu peux même définir une magnifique image de fond si tu préfères. Moi j'ai mis une photo de moi. Je suis vraiment trop beau. Sur mon setup juste là, j'ai 2 écrans et je peux en avoir 2 fois plus grâce à la fonction split screen. J'ai la voix défoncée, je reviens de convention. C'est ultra simple d'utilisation, il suffit de faire glisser un onglet et ça te permet de diviser en 2 ta navigation. Plus besoin de plusieurs fenêtres. Là on voit bien que la poule ne ressemble plus vraiment à un T-Rex. J'avais besoin de comparer pour être sûr. Et en plus, il y a Aria, enchanté. C'est un outil IA. Il vous suffit de faire CTRL+ ou commande+ pour la faire apparaître. Ça t'aide dans tes recherches et Aria peut générer des images à partir d'une simple requête. Et ça fonctionne également dans l'autre sens. Vous pouvez télécharger des images et obtenir plus d'informations à leur sujet. Regardez la magnifique fusion d'une poule et d'un T-Rex. Opera est totalement gratuit, vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglé si ça peut vous intéresser. Le player flottant, trop bien et ça marche même pour la vidéo. Sinon, je vous disais, j'ai pas 18 oncles plus jeunes que moi. Mais perso, du côté de ma mère, j'ai connu tout le monde, grands-parents, cousins, cousines et tout, sauf ma mère. Allez regarder le short où je parle de mon tatouage là. Vous connaîtrez toute l'histoire. Et je vais pas vous raconter tout ici parce qu'après vous allez être triste et vous risquez de pleurer et c'est pas le but. Ici, on est là pour s'amuser. Ouais. On s'amuse avec Maël. Et du côté de mon père, j'ai mon père, ses frères et leurs enfants, et c'est tout. Mais du coup, on est une famille recomposée, comme une énorme majorité d'entre vous, je pense, ce qui fait que j'ai rencontré mon frère quand j'avais 7 ans et lui 14. Et en vrai, c'était très cool. Déjà, on était des énormes nerds à se saigner toute la journée sur la Play 2, ça c'était génial, j'étais à San Andreas, banger. Mais il faisait un truc sinon qui me terrorisait. Des fois, on était 2 dans la maison, normal. J'avais peur des films d'horreur à l'époque, du noir, et des fois, il allait aux toilettes et je me retrouvais solo. Du coup, je commence un peu à flipper d'être seul. Gab? T'es où? Gab? Gabriel n'est plus là. Arrête, je sais que c'est toi. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Je ne suis plus ton frère. Maël. Ce trou du cul faisait semblant d'être genre possédé et ça me terrifiait. Mais en même temps, si j'avais eu un petit frère, je lui aurais fait croire tout et n'importe quoi. En même temps, c'est trop drôle. D'ailleurs, c'est lui qui m'a expliqué pour le Père Noël. Hé Maël, tu veux savoir où sont nos cadeaux de Noël? Ah ouais, il ouvre un placard et me spoil tous nos cadeaux et le fait que le Père Noël, il n'existe pas. Et ouais, d'ailleurs quand j'ai mon micro comme ça, je pourrais faire de la l'ASMR.
ASMR, ma ASMR. Ouais, je ferais peut-être pas carrière là-dedans. Et en plus, j'en avais mais rien à foutre. Un peu dans le délire, tu vois, des révélations OSEF dans les films bien nazes, tu vois, dans le genre. Je sais qui a commis le crime dans cette pièce. C'est vous, monsieur Bernard Assassin. Mais comment vous avez deviné que c'était moi? En fait, j'étais juste trop content parce qu'il y avait une déesse fat dans les cadeaux et j'étais refait. Mais en grandissant, bah les gens vieillissent, sauf moi. Et récemment, ma mamie était un peu un légume. Pas littéralement évidemment, hein, c'était un être humain, mais juste tout mou qui bougeait plus en gros. Oh merde, non pas elle. Niti, c'est pas la bonne vidéo pour une apparition. Moi, une fois, j'ai essayé de faire une soupe de légumes, mais la chaise roulante passait pas dans le mixeur. Voilà. J'avais dit. Et à l'enterrement de mon papy, ma tante, donc sa fille, m'explique. Hier, on est allé avec les petits enfants voir mamie et ils ont sauté sur les genoux, ils ont couru partout, c'était vraiment trop mignon, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, c'était un peu un arbre à chat humain en fait. Non? Ça se dit pas un enterrement? Ah ouais, c'était pas la meilleure idée de comparaison. Et encore plus à l'enterrement de son père. Et en plus, je fais souvent ce genre de boulette. Mais le pire, c'est que quand c'est dans la famille, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop répondre. Par exemple, récemment, à un repas de Noël, on parlait de mon travail, qui n'en est pas vraiment un, évidemment, un youtubeur, toi-même tu sais. Perso, je trouve que je suis un peu comme un présentateur télé ou un acteur. En gros, quelqu'un qui présente un truc aux gens derrière un écran. Non, tu peux pas comparer comme ça, en fait. Bah si. Ah oui, tu peux, en fait. Oui, c'est vrai, tu peux. Et d'ailleurs, ces tartines de caca, elles sont excellentes. Jamais mangé de si bonnes tartines de caca. C'est très bon. T'en veux? Et donc là, ma belle-mère, avec qui je m'entends super bien, donc la mère de mon frère possédé, c'est pas mon frère directement, du coup, frère par alliance, machin, et ben elle me dit oui, en gros, c'est un métier qui sert à rien en cas de fin du monde, quoi. Alors oui, c'est vrai. Et sur le coup, je savais pas du tout quoi dire. Mais perso, je suis du style à avoir zéro réparti sur le moment, mais à me dire pendant 3 jours toutes les réponses que j'aurais pu balancer. Oui, comme toutes les personnes à cette table. C'est vrai que conseillère en assurance, ça serait super utile contre des zombies. Au moins, je saurais fédérer une communauté, les influencer dans leurs choix et gouverner le monde. Et par simple curiosité, Niti, vu que t'es encore là, t'aurais dit quoi, toi? MDR, tu manques de respect aux artistes, mais t'as vu comment t'es maquillée? C'est bien de se mettre en valeur, mais c'est quand même mieux d'en avoir. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Tu peux pas venir au repas de famille avec nous? Ça serait rigolo. Évidemment, sans rancune envers ma belle-mère. C'est un métier vraiment particulier, donc je peux comprendre qu'on ait du mal à comprendre l'utilité. Le divertissement, après tout, ça sert pas à grand chose. C'est juste, en fait, faire sourire les gens et les rendre heureux. On est vraiment inutile. Culture du vide, tout ça. Incroyable. Sinon, chez Papy Anna, qui est juste là. Anna, hein, pas son papy. Je voulais me faire tatouer juste là. Celui-là. Là. Il est beau, hein? Demon Slayer. Grand fan. On y va et il nous balance un truc incroyable. Oh, la dernière fois, j'ai vu des femmes magnifiques, vraiment magnifiques, mais pleines de tatouages. Mais c'est dommage qu'elles s'enlaidissent avec ça. Ah oui, c'est moche les tatous. Burk, hein. Moi je burk les tatouages, hein. Jamais j'en ferai. Jamais. C'est vrai ça. Perso, je n'ai absolument pas à me plaindre de ma famille, bien au contraire. J'ai un papa qui est formidable. D'ailleurs papa, je sais que je te le dis jamais, mais je t'aime très fort mon papa, c'est mon papa à moi. J'ai grandi avec toi et tu m'as permis d'avoir une enfance géniale et une vie géniale et maintenant bah c'est génial. Ouais, je sais pas trop comment dire des choses comme ça me gêne. Et ouais, je suis timide. Ouh là là, je suis timide. Ouh là là. On choisit pas sa famille évidemment, même si en quelque sorte mon père a choisi ma belle-mère. En tout cas, j'espère pour lui. Parce que sinon, ce serait bizarre que ça ait été imposé. J'ai un peu tiré à balles réelles sur certains trucs de la famille. Et c'est pour ça que Niti m'a aidé à faire ça. Je me suis dit, quitte à faire un sujet un peu pointilleux pour moi, hein, parce que pour vous, vous risquez rien. Ben, Niti, elle est très forte pour ça. C'est pour ça que je vous mets ses réseaux en description. Elle est super forte en animation et en écriture. C'est-à-dire qu'elle bombarde. Je voulais vous dire aussi que si jamais vous n'avez pas une famille qui est aimante ou qui est proche de vous, si vous n'avez pas de famille, j'en sais rien, c'est possible. C'est pas grave. Vous pouvez très bien vous en éloigner avec le temps, vous faire votre propre famille. C'est ce que j'ai réussi à faire avec Anna qui m'accompagne dans toutes les productions. Bonjour Anna. Elle m'aide à chaque fois sur l'écriture et si j'écris des choses qui sont un peu border, parce que ça arrive, elle est là pour m'aider à chaque fois. Donc un énorme merci à elle de partager ma vie de toute façon et de nous permettre d'avancer. C'est pour ça qu'on a des animaux, tout ça. On a nos familles chacun, mais on s'est aussi fait notre famille. Et ça c'est super cool. Merci Anna. Encore un énorme merci à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça me permet de vivre dans mon métier et ça c'est super cool. Donc si vous voulez un navigateur vraiment efficace pour optimiser beaucoup de choses en fait, tout simplement écouter de la musique, regarder des vidéos pendant que vous êtes en train de vous balader sur internet, il y a plein de choses possibles et faciles sur Opera, vous avez tous les liens en description, encore merci à eux. Je sais qu'aujourd'hui là maintenant tout de suite il n'y a plus personne qui est là, donc la team 10,
bah Team 10 en commentaire. Merci à vous d'être là, vous êtes les meilleurs. Je bosse énormément sur ces vidéos, elles me prennent 1 mois de production chaque vidéo à peu près. C'est pour ça qu'il y a une production qui est faite sur la production. C'est-à-dire que je filme 1 mois de production et j'en fais un vlog, un making-of vlog, making vlog révolutionnaire. Donc si vous voulez voir comment s'est passé le tournage de cette vidéo, comment on trouve une OP, comment on anime, comment on trouve des feats, comment on fait des voix, enfin comment ça se passe en convention, vous avez un vlog qui va sortir dans quelques semaines après la sortie de cette vidéo-là. Et c'est Julien le monteur. Bonjour Julien. Je vais aussi reprendre les lives tout doucement de temps en temps, donc vous avez ma chaîne Twitch en description. Juste là, souvenir de Maël, comme de partout de toute façon. Donc merci beaucoup. Je fais une outro un peu longue, je sais, tant pis pour vous. Team 10, on est là. Et... Plus tard, il y aura peut-être un enfant parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Je suis enceinte. Eh ouais. Alors ça, vous l'avez pas vu venir, hein.